Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très très fort. Je vous porte dans mon cœur. Et plus que ça, le Seigneur vous porte sur son cœur. Il a écrit ton nom sur ses mains. Il te regarde, il te voit et il t'aime. Je veux que tu saches combien le Seigneur t'aime. Alors c'est le Pentecôte aujourd'hui qu'on célèbre. Jésus a dit que ça vaut mieux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer un autre. Et il nous a envoyé pas un autre, mais le même. Son Esprit Saint qui est avec chacun de nous. Je sais qu'il y en a parmi nous qui passent des moments difficiles. Des moments difficiles personnellement. C'est dur d'être tout seul, confiné. Des moments difficiles avec la famille. Des moments difficiles peut-être au travail. Mais le Seigneur, il est là. Il est là avec toi. Et il t'aime. Dans tes ténèbres, il est lumière, amour. Alors reçois sa bénédiction. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les enfants de Dieu. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et moi, l'Éternel, les bénirai. Je suis pour eux. Je vais devant eux. Je suis à côté. Je suis derrière eux. Je suis pour toi. Je mets la bénédiction sur tes enfants et sur leurs enfants. Je fasse briller mon visage sur toi. Je suis pour toi. Alors, tournons nos regards vers le Seigneur. Nous voulons recevoir ta bénédiction, Seigneur. Là où nous sommes, dans l'orage, dans le soleil, dans la nuit, au plein jour, nous voulons recevoir ta présence, ton amour, ta bénédiction. Et nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi. Et nous te portons ce que nous avons. Nos petits poissons, nos petits pains, comme une offrande d'adoration et de louange. Reçois, Seigneur, les paroles de nos cœurs, les paroles de nos tripes. Sois le centre, sois ma lumière, sois
sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, ma lumière, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent sur mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, ma lumière, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, Jésus, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, Jésus, sois le centre, sois le centre. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus,
esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as pris, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
toutes mes craintes. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel rocher, ma paix. Toi, puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse.
Tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, toi, puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, dans la
toi seul. Toi seul, tu es la source d'amour, de vérité. Toi seul. Toi seul, tu es la source d'amour, de vérité. Nous chantons saint, tu es saint, saint, tu es saint. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Saint, tu es saint. Saint, tu es saint. Toi, le Dieu Tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu très saint. La foi ardente et pure. Le Dieu de majesté, Seigneur, tu resplendis. Tes voix. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Toi seul, tu es la source d'amour, de vérité. Nous chantons saint, tu es saint. Saint, tu es saint. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Saint, tu es saint. Saint, tu es saint. Toi, le Tout-Puissant. Nous chantons saint, tu es saint. Saint, tu es saint. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Saint, tu es saint. Saint, tu es saint. Toi, le Nous inclinons devant toi, toi le Tout-Puissant. Nous nous inclinons devant toi, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi.
Nous ne voyons pas l'avenir, nous ne voyons pas ce qui nous attend. Mais nous fixons nos yeux sur toi. Et nous disons, oui, je te crois. Toi le Saint, que tu vas devant moi. Tu es à mes côtés, tu es derrière moi. Tu me lâcheras jamais. Ta bénédiction est sur moi, sur mes enfants et leurs enfants. Tu veilles sur mes entrées et mes sorties. Et tu m'aimes d'un amour éternel. Toi, le Saint, je te bénis. Bonjour les amis, c'est une grande joie d'être ensemble à nouveau. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui, au milieu de vous. Et aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Alors, quelle joie d'avoir cette certitude que Dieu est avec nous, Emmanuel. Dieu est avec nous par son Saint-Esprit. Alors, commençons par la prière. Seigneur, merci pour cette promesse de ta présence qui est avec nous, qui ne nous lâche jamais, qui ne nous abandonne jamais. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta patience, pour ta présence. Et Seigneur, aujourd'hui, éveille en nous la foi. Que mes paroles, Seigneur, soient rendues puissantes par ton esprit. Que ce soit ta parole, Seigneur, que je prononce, tes paroles. Et que la foi vienne, Seigneur. La foi pour te faire confiance. La foi pour t'accueillir, Seigneur Jésus. Alors, viens, Saint-Esprit. Sois le bienvenu au milieu de nous. Tu es l'invité d'honneur. Aujourd'hui, c'est ta fête. Parle, Saint-Esprit. Agis. Nous le demandons au nom de Jésus, qui a promis ta venue. Amen. Voilà, et donc, nous voulons commencer, comme d'habitude, avec la lecture de la parole de Dieu. Et j'aime bien commencer avec cette exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Nous partageons cette parole afin que le Seigneur nous aide tous à vivre d'une manière digne de son appel, à vivre la plénitude de ce si grand salut qu'il nous a accordé. Et avant de vraiment me pencher sur ces passages sur la Pentecôte, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous tout ce que nous avons reçu. Mais nous l'avons reçu en Jésus. C'est Dieu lui-même qui s'est donné à nous. Et donc, sans tarder, lisons la parole de Dieu. Donc tout d'abord, ce passage dans le livre des Actes, au chapitre 1. Alors, vous venez dire, mais c'est pas le bon chapitre, puisque là, on parle de l'ascension. Mais c'est à ce moment-là que Jésus a promis encore une fois la venue du Saint-Esprit. Et
voilà, Actes chapitre 1, les versets 1 à 11. Et c'est Luc qui écrit ces mots, et il écrit ce livre, les livres des Actes, à un ami qui s'appelle Théophile, ça veut dire celui qui aime Dieu. Et comme il adresse à lui, comme il a fait aussi pour ses évangiles, l'évangile de Luc. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, donc l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà la promesse du retour du Seigneur. Et puis, les disciples prient, ils attendent, comme Jésus l'avait dit, mais vous, mes amis, n'avons plus besoin d'attendre. Le Saint-Esprit est venu. Et voici le récit de sa venue. Chapitre 2, les versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au prix qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Perthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie,
la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine du Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment, les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu. Voilà, les merveilles de Dieu. Et parler des merveilles de Dieu. C'est ces personnes qui viennent de recevoir le Saint-Esprit. Parler des merveilles de Dieu. Et chacun entendait dans sa propre langue. Ils ont reçu cette puissance que Jésus avait promis. Et cette puissance leur a rendu les témoins hardis de Jésus. Et il est vrai que les disciples de Jésus reçoivent cette puissance pour être ses témoins. Jésus lui-même l'a dit, mais ce n'est pas le seul don que nous donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas la seule raison de sa venue. Et comme Sandra l'a partagé lors de la louange, Jésus avait dit à ses disciples avant la crucifixion, c'est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer un autre que moi-même, le consolateur, celui qui encourage, qui console, qui est notre avocat, qui accompagne, qui est la présence de Dieu en nous et avec nous, un autre comme Jésus. Et le Saint-Esprit est envoyé par Jésus et le Père. C'est la troisième personne de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ainsi, encore une fois, comme Jésus était Emmanuel, qui est né d'une vierge, Dieu avec nous, qui a marché sur la terre en tant qu'homme, pour être le sauveur des hommes. Le Saint-Esprit est aussi Dieu avec nous. Et il nous apporte tout d'abord l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Répandu comme un fleuve, comme une cascade, comme les chutes de Niagara. Et si vous les avez vues, c'est immense. Et puis la quantité d'eau qui est déversée chaque seconde, c'est tellement puissant. Et c'est cet amour puissant que Dieu veut encore aujourd'hui déverser dans vos cœurs, dans le cœur de chacun, dans ton cœur. Le Seigneur veut déverser son amour. Et il y a quelque temps, le Seigneur, on avait tous les deux, Sandre et moi, l'impression que Dieu nous disait, dites-leur que je les aime, c'est urgent. Il y a une urgence à dire à des personnes autour de nous que Dieu t'aime. Et je pense que même c'est urgent que nous, ici, aujourd'hui, que nous l'entendions. Dieu t'aime. Et il est dit aussi dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. » Et où est-ce qu'on trouve l'amour parfait? C'est l'amour de Dieu. Et à vrai dire, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais avant de me convertir, je cherchais l'amour parfait. Et je l'ai trouvé en Jésus-Christ. Je l'ai trouvé en Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Et Dieu veut te dire aujourd'hui qu'il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour parfait. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, le Seigneur t'aime. Quoi qu'on t'a fait, quelles que soient les souffrances qu'on t'a fait subir, Dieu t'aime. Il veut te le prouver aujourd'hui. Il veut déverser son amour dans ton cœur.
pour que tu le ressens, pour que cet amour t'inonde, bannis la crainte, bannis la peur, et que cet amour te soulage, que cet amour te donne la paix et la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur, c'est ta force. Alors, laissons le Seigneur nous remplir de son amour maintenant. Laisse le Seigneur te remplir de son amour. Alors, comme je l'ai dit au départ, le Saint-Esprit a déjà été donné à l'Église. Nous n'avons pas besoin de l'attendre. Nous avons besoin de le recevoir. Et l'apôtre Paul dit aussi dans Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Tous les chrétiens ont reçu l'Esprit de Christ, puisque nous avons reçu Jésus. Jésus a dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'eau et du Saint-Esprit. » On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Jésus est mort sur la croix pour te sauver. Jésus est mort pour tes péchés. Il a pris la punition pour tes péchés. Lorsque tu acceptes cela, et lorsque tu reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, lorsque tu lui donnes ta vie et que tu prennes sa vie en échange, Jésus dit, « Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. » N'aie pas peur que si tu viens à Jésus, qu'il ne va peut-être pas te recevoir. C'est faux, c'est un mensonge. Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi, Jésus dit. Et puis, donc, si tu reçois Jésus, si tu lui donnes ta vie, il vient vivre en toi par son Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, tu lui appartiens et tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, il est vrai que l'apôtre Paul nous dit aussi, je viens de le lire dans mon culte personnel hier, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Et donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous dire que nous sommes sauvés. Jésus veut que nous ayons l'assurance de notre salut. Et Jean dit que je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dieu veut qu'on ait cette certitude. Il n'y a que Dieu qui peut nous le dire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous le dire. Nous ne sommes pas sauvés par des hommes. Nous sommes sauvés par Dieu quand nous mettons notre foi en lui. Et donc, si jamais tu as un doute, donne ta vie à Jésus maintenant et reçois son Saint-Esprit. Si tu n'es pas sûr de l'avoir fait dans le passé, fais-le maintenant. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Alors, et si nous avons donné notre vie à Jésus, Jésus s'est donné à nous. Il est venu faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'apôtre Paul dit dans la suite de Romains 8. Si nous avons reçu Jésus, nous avons reçu tout avec lui, le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, la joie, la paix, et puis la puissance pour être ses témoins, bien sûr. Tout cela nous avons reçu. Les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Donc, nous avons besoin de le vivre. Nous avons besoin de le recevoir, nous avons besoin de le vivre. Donc, recevons, encore aujourd'hui,
le Saint-Esprit. Et c'est vrai, dans un sens, c'est une expérience une fois pour toutes. On est sauvé une fois pour toutes. Dieu nous donne la vie éternelle lors de notre nouvelle naissance. Mais ces expériences peuvent se renouveler jour après jour. Et l'autre jour, je suis allé au supermarché et en chemin, je regarde le voyant et j'ai besoin de chercher l'essence. Alors je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin de faire un message, de l'enregistrer, j'avais plein de choses à faire. Mais la prochaine fois que je sors ma voiture, j'ai besoin de faire le plein. Sinon, je vais faire une panne sèche. Et nous aussi, nous avons besoin d'être sans cesse re-remplis du Saint-Esprit. Et c'est le sens de l'exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 9, où il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Et en grec, je sais que vous voulez le savoir, il s'agit d'impératif progressif. Voilà, pour vos linguistes. Ça veut dire, c'est quelque chose qui doit continuer à se produire. C'est un ordre qu'on doit continuer à mettre en pratique. Donc, soyez continuellement re-remplis du Saint-Esprit. C'est ça le sens de ce que dit l'apôtre Paul. Donc, aujourd'hui encore, soyez re-remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut encore déverser l'amour de Dieu dans vos cœurs. Il veut encore vous remplir de toute la plénitude de Dieu, de sa présence, de son amour, de sa joie, de sa puissance pour la sanctification et pour son service. Et c'est une bonne nouvelle. Et nous avons cette bonne nouvelle. C'est vrai, nous avons besoin de le dire à des personnes autour de nous. Et on entend combien les gens vivent dans la dépression à cause de ce confinement. Combien de problèmes psychologiques il y a, puisque des personnes ont vécu isolées de ceux qu'ils aiment depuis tant de semaines. C'est l'amour de Dieu qui peut combler ce vide, pour nous déjà, et pour notre entourage. Et nous avons besoin de le vivre. Nous avons besoin de le recevoir pour nous-mêmes. Donc, si tu es déprimé, si tu es découragé, si tu souffres, si tu doutes, si tu ne sais plus où te tourner, tourne-toi vers le Seigneur maintenant. Reçois le Saint-Esprit, encore une fois aujourd'hui. Que sa présence soit renouvelée en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. C'est Paul qui le dit aussi dans Romains chapitre 10. La parole de Dieu fait naître la foi. La parole de Dieu est la vérité. Ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est la vérité sur le Saint-Esprit. C'est la vérité sur ce que vous pouvez vivre avec le Saint-Esprit ici et maintenant. Et que Dieu suscite en toi maintenant la foi pour vivre la réalité de tout ce que la part de Dieu nous dit du Saint-Esprit, de sa présence auprès de nous et en nous, son action en nous et à travers de nous. Il faut vivre la réalité de l'amour de Dieu. Encore une fois, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quoi que les autres t'ont fait souffrir, Dieu t'aime. Il veut te le dire maintenant. Il veut te le montrer. Il veut te serrer dans ses bras. Tout ce que nous avons reçu. Nous avons reçu le Christ. Nous avons reçu son Saint-Esprit. Vivons-le pleinement. Recevons-le pleinement. Recevons la victoire sur le péché,
le pardon, la sanctification qui nous transforme. Mais surtout aujourd'hui, reçois l'amour du Père par le Saint-Esprit qui est déversé dans nos cœurs, jusqu'en déborder et en déborder sur les autres, sur ceux qui nous entourent, pour que nous puissions le partager. Mais reçois-le toi-même. Reçois le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, Saint-Esprit, c'est ta fête. C'est ta fête. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, Saint-Esprit. Et je te demande, Saint-Esprit, viens. Viens dans ma vie. Déverse encore une fois ton amour dans ma vie. Déverse ton amour dans les vies de tous ceux qui m'entendent et leur entourage. Là, lorsque le Saint-Esprit est tombé dans le campement à l'époque de Moïse, il est aussi tombé sur des gens qui n'étaient pas présents avec Moïse. Que ce soit le cas aujourd'hui aussi, que le Saint-Esprit tombe aussi sur les personnes de votre entourage, qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu, remplis de sa présence. Reçois le Saint-Esprit. Amen. Et encore une fois, je ne peux que vous encourager à prier les uns pour les autres. Priez pour ceux qui sont là avec toi, pour bénir ce que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment, que le Saint-Esprit agit. Ouvre tes yeux pour voir ce que le Saint-Esprit fait avec les gens à côté de toi. Et puis sois à son écoute aujourd'hui, lorsqu'il te pousse à téléphoner à quelqu'un pour prier pour quelqu'un, ou dans la semaine, pour bénir l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies de notre entourage. Et je veux souligner aussi tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, oui, mais aussi les uns les autres. Nous sommes des cadeaux les uns pour les autres. Alors, soyons cette bénédiction les uns pour les autres que Dieu veut que nous soyons. Donc, reçois pour toi-même le Saint-Esprit. Et puis donne à ceux qui sont autour de toi. Voilà. Alors, bonne fin de journée. Bonne fête de la Pentecôte. Soyez bénis. Soyez bénis tous. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et penser. Au nom de Jésus. Amen.